Bonjour tout le monde, Steve Lévesque aka Mr. K pour un autre tutoriel Leo Runboard. Aujourd'hui, on voit les changements de transition de scène. Donc, on peut gérer directement nos transitions de scène via Leo Runboard. Donc, on va aller voir tout de suite. On se souvient, la dernière fois, après l'installation de notre Leo Runboard, on avait vu nos changements de scène. Donc, si je passe de mon ce qu'on appelle ce que moi j'ai appelé full screen à ma scène, j'ai vraiment une coupure directe entre mes deux scènes. Donc, j'ai aucune transition qui se fait entre les deux. Si on veut en rajouter une, c'est relativement simple. On retourne dans notre Leo Runboard. On va faire la programmation de notre edit command dans full screen, par exemple. Puis, on va venir rajouter une commande de changement de transition. Donc, change scene transition. On va choisir ça. On va choisir notre scène. Dans notre cas, c'est full screen parce qu'on veut qu'il change la transition pour le full screen parce que on s'en va vers cette scène-là. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir vraiment le bon nom de transition. Donc, on retourne dans notre OBS. Puis, on va venir voir ici. Moi, je lui ai pas donné de nom. Je l'ai juste mis Stinger par défaut. C'est le nom qu'il donne par défaut. Stinger, Stinger 2, etc. Vous pouvez les nommer comme vous voulez. On aurait pu nommer le paint dans ce cas-là parce que celle-là, c'est le paint. Donc, ce qui est important, c'est de venir renommer, en fait pas renommer, mais nommer notre transition vraiment le même nom que dans OBS. Puis, on veut que ça dure une seconde, par exemple. Puis, ce qui est important aussi, ce qu'on veut, c'est que la transition, le changement de transition arrive avant le changement de scène. Donc, on va aller sur la petite flèche, puis on va monter en haut notre stinger, notre changement de transition, puis on va lui dire « Change ma scène une demi-seconde après ». Avec ce que ça va faire, on fait « Done », on fait « Done », on se recule pour bien voir, on retourne dans notre Stream Deck. Là, si je change pour scène, il y a encore ma coupure. Et si je change pour full screen, il a fait le changement de transition de scène, puis il a appliqué la transition qui était peinte dans ce cas-là. Et si je retourne à scène, et il fait le cut. Donc, il n'a pas mis de transition. On n'a pas mis de transition dans celui-là. Si on retourne dans notre OBS directement, puis qu'on voit si je fais le changement avec le full screen, il a gardé la transition. Mettons que c'est pas ça qu'on veut. Mettons qu'on veut qu'il fasse la transition uniquement quand je pèse sur le bouton, c'est un bouton spécifique, puis que je veux que cette transition-là se fasse. Ben, on revient ici, on retourne dans nos commandes, on va lui en rajouter une, puis on va dire Remove Scene Transition. Donc, enlève la transition de scène. Donc, pour la scène full screen. Mais je veux être sûr qu'il le fasse après que la transition est faite. Ça ne devrait pas créer un problème, même si c'est fait après le changement. C'est-à-dire après que la transition soit déclenchée. Mais pour être sûr, on va mettre 1.5 secondes, donc 1500 millisecondes, pour être sûr que tout est terminé quand on refait le changement, donc on renlève la transition. Je fais done, on retourne dans notre Stream Deck. Dans notre Stream Deck, je reviens à ma scène, j'ai encore ma coupure parce que j'ai rien changé. Je fais mon full screen. Il a fait ma transition de scène, paint, comme je lui ai demandé. Maintenant, si je retourne dans mon OBS, puis que je fais le scène qui est la coupure parce qu'on n'a rien changé, et je reviens à mon full screen, j'ai plus de transition. Donc, il a enlevé la transition qu'on lui a dit qu'on pouvait mettre. Fait qu'on peut faire la même chose, par exemple, avec notre scène. Lui, on va aller lui dire donc on veut le fondu, par exemple, fait que je fais un changement de transition. Je veux, c'est pour le scène. Il s'appelle fondu avec un F majuscule. C'est très important que ce soit écrit exactement pareil comme dans OBS. Si c'est un F majuscule, faut mettre le F majuscule là aussi. On va faire la même chose. On va mettre un 1000 secondes. On va le monter en haut. On va mettre 500 millisecondes.
Puis, tiens, on va le remove lui aussi parce que je veux juste qu'il le fasse quand je vais peser sur les boutons dans ceux-ci. Fait que 1500, je viens faire done et done. On retourne dans notre Stream Deck. Donc, si j'appuie sur scène, il fait mon fondu. Si j'appuie sur full screen, il fait mon paint ou mon stinger. Je peux le réessayer, il refait le fondu. Si je viens réessayer, comme je disais tantôt, directement dans OBS, on passe de scène à full screen, c'est un cut complètement parce qu'il a enlevé la transition qu'on a forcée pour cette scène-là, puis il prend celle qui est par défaut dans OBS. Fait que si dans OBS, je lui dis moi je veux que tu mettes un stinger tout le temps. Là, je fais mes changements de scène, il exécute le stinger que je lui ai demandé. Là, je l'ai fait trop vite, on a vu qu'il a un petit peu buggé. On va lui laisser le temps à la transition de terminer. Là, il refait les deux. Si je retourne dans mon Stream Deck, je retourne en full screen. Il fait évidemment le stinger parce que c'est ce que je lui ai demandé. Et si je reviens sur le scène, il fait pas celui qu'on a mis dans OBS, il fait celui que j'ai mis dans le bouton. Fait qu'il a mis le fade. Si je reviens dans ma scène, full screen, il fait le stinger. Puis si je reviens à ma scène, il fait le stinger aussi. Donc indépendamment des boutons et de OBS, on peut gérer différemment toutes les transitions qu'on veut pour chaque scène. Donc ça peut être vraiment pratique. Donc sur ce, moi je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.